bonjour à tous. Aujourd'hui on est mardi 28 juin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle lecture que j'ai entamée ce week-end. Oui, c'est vrai, honte à moi, je n'ai pas pris la caméra pour venir vous montrer. Et donc du coup, comme je vous disais en clôturant le dernier vlog, j'ai entamé la lecture de Cinabre de Nicolas Druard aux éditions HarperCollins Noir. Et c'est un livre que m'avait gentiment donné ma copine Sophie. Elle l'a lu aussi. Je sais que Fanny, il me semble, je crois que je dis pas de bêtises, que Fanny l'a lu aussi du compte Fanny and Books. Et, et pour l'instant, autant vous dire que j'adore. C'est un thriller comme je les adore. Voilà. C'est un livre qui fait à peu près 450 pages. Et pas 100 et quelques. Et j'en suis page 128. Voilà, sachant que hier, j'ai pas du tout lu. J'ai lu un peu dimanche. Oui, la majorité, c'est dimanche, en fait. Voilà, je me suis bouffé quasiment 130 pages en une journée. Ça se lit très, très bien. Pour vous faire un petit peu le pitch, on va suivre, en fait, pour l'instant, de ce que j'en comprends, un jeune infirmier qui s'appelle... J'ai déjà oublié. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Elliot Ackerman, voilà, c'est un infirmier très stressé, voilà, tout plein de névroses. En fait, cet infirmier fait partie d'un cabinet qu'il a monté avec ses amis de promo. Et il se trouve qu'un de ses potes, qui est donc collègue infirmier aussi, a disparu après avoir avoir prodigué des soins à une cliente de l'hôtel qui est juste en face de leur cabinet, qui s'appelle l'hôtel Ferdinand. Et cet hôtel, en fait, a une mauvaise réputation. Il aurait la réputation d'être hanté parce que dans les années 1980, il y a eu un quadruple homicide dans cet hôtel. Voilà pour la première partie de l'histoire. À côté de ça, nous avons l'enquêteur, une enquête avec Capitaine Aubert. Voilà. Donc c'est un tueur donc ils enquêtent sur les traces d'un tueur qui attaque ses victimes au sabre, tout simplement, et qui découpe clairement ses victimes et qui laisse des petits morceaux à la mode du petit poussé, quoi. Vous voyez un petit peu le genre. Faut avoir, je pense, un petit peu... Alors, sans qu'il y ait trop de détails, mais c'est un thriller où c'est sanguinolent, il faut le savoir. Voilà, il y a de la s'enquête, il y a des morts... C'est détaillé, donc voilà, faut aimer ça, quoi, hein, je vous le dis de suite. Donc pour l'instant, je vois pas trop le lien entre les deux. On a vraiment ce côté enquête avec ce tueur au sabre qui est quand même assez particulière. Donc on va voir où est-ce que ça mène. Et en parallèle, on a donc Elliot qui... du coup, va prendre le relais de son copain qui a fait les soins à c'est même pas une cliente, c'est une salariée de l'hôtel, je vous dis une bêtise. Donc Elliot va prendre le relais de son collègue infirmier qui avait fait les soins à cette salariée de l'hôtel et il met les pieds dans cet hôtel un petit peu mystérieux, un petit peu effrayant, j'ai envie de dire. On sent de suite l'ambiance, enfin je trouve que la couverture reflète vraiment très bien l'ambiance décrite de l'hôtel. C'est pesant. Voilà, on sent qu'il y a des choses bizarres qui peuvent à tout moment se produire. Voilà, il y a des petits passages où on sent qu'il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe, qui s'est passé et qui se passera encore dans une aile en particulier de l'hôtel. Je vous en dirai pas plus, mais voilà, c'est très, très prenant, très poignant comme lecture. Et vraiment, on sent pas les pages passer, les chapitres sont très courts. C'est très bien écrit, j'aime beaucoup la façon d'écrire, je découvre cet auteur, vraiment, je l'avais jamais lu, et j'aime beaucoup sa façon d'écrire. J'aurais dû me mettre un post-it parce qu'il y a un passage vraiment qui m'a fait sourire. En gros, donc ça se passe à Toulouse, c'est vrai, je vous ai pas dit, ça se passe à Toulouse. Je suis toulousaine, donc je reconnais certains quartiers dont il parle, etc., donc ça me fait sourire. Et à un moment donné, il décrit Toulouse parce que le capitaine Aubert à la base n'est pas toulousain, il était de la région Est, je crois, il a été muté du coup sur Toulouse. Et à un moment donné, il décrit du coup la vie, c'est une petite aparté, hein, mais il décrit la vie à Toulouse en disant oui, ici les gens disent bonjour et au revoir en montant et en descendant du bus. Ça m'a fait sourire, parce qu'effectivement à Toulouse, moi qui suis de Bordeaux, qui habite Bordeaux, à Bordeaux, on dit pas, c'est mal, hein, c'est pas bien, on dit bonjour en montant si on passe par devant, mais on ne dit jamais au revoir au chauffard en descendant.
Et à Toulouse, systématiquement, dans tous les bus de ville que vous prenez, et je le sais parce que ça m'arrive de prendre des bus de ville à Toulouse, que vous soyez devant, au milieu ou au fond, quand les gens descendent du bus, ils gueulent, ils crient, vraiment. Au revoir, bonne journée, merci, et ils descendent du bus. Et je trouve ça génial parce que pourquoi, effectivement, il faut garder la politesse, mais pourquoi ça se fait pas partout? Enfin voilà, bref, c'était une petite anecdote que j'ai retrouvée dans le roman qui m'a fait sourire. Il parle des chocolatines aussi, forcément. Team chocolatine, hein, voilà, il n'y a même pas à discuter. Donc voilà, il y a plein de petites subtilités comme ça. Je trouve qu'il fait des comparaisons parfois qui sont très bien trouvées. Il a des références et des termes, du vocabulaire aussi assez pointilleux. J'ai eu besoin de chercher un ou deux mots. Je ne saurais plus vous dire lesquels. D'où l'importance des fois d'avoir des post-it quand même. Je comprends maintenant ceux qui prennent des petits post-it. Mais voilà, sans que ce soit une lecture fastidieuse, pas du tout. Mais on sent qu'il y a un vocabulaire quand même assez recherché, assez travaillé. Donc c'est agréable, je passe un très bon moment. Et voilà, donc c'était pour introduire ce vlog. J'ai rien de plus en particulier à vous dire. J'ai pas avancé depuis, de toute façon je viens de clôturer le vlog de la semaine dernière, donc je vais pas vous redire que je suis toujours sur les pieds de la terre, hein. Voilà, j'en suis à 10%, à peu près 120 pages, voilà, j'avance tout doucement, c'est ma lecture secondaire de quand je fais des insomnies la nuit, ce qui commence à arriver. Et puis voilà, je vous reprendrai dans la semaine, je ne sais pas quand, je ne m'avance pas, je vais voir parce que je suis en arrêt, ça y est, définitivement, je suis à la maison jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc je vais avoir du temps pour lire. D'ailleurs, à ce sujet, vous voyez, aujourd'hui il fait beau à Bordeaux, on va aller profiter. J'ai sorti déjà mon fauteuil, je vais me mettre à l'ombre de mes arbres, avec les pieds au soleil. Et je vais du coup en profiter pour avancer dans ma lecture de Cinabre. Voilà, allez, je vous reprendrai plus tard. Ciao! Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve, on est vendredi et je viens du coup vous parler de mes lectures, forcément. J'ai fini hier Cinabre de Nicolas Druard. J'ai adoré, franchement c'est un très très bon thriller. Comment dire, sans spoiler. Au début, franchement, pour tout vous dire, il y a eu un moment dans le livre où je me suis dit, mais en fait, il le met dans la catégorie thriller, mais pour moi, ça n'en était pas un. Jusqu'à ce que je comprenne le dénouement final. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, vraiment, comme je vous expliquais donc, au début de cette semaine, quand je vous ai fait un petit peu le pitch, on va suivre au tout départ deux histoires un petit peu en parallèle. Donc, on suit Elliot Ackerman, qui est infirmier libéral, voilà, qui exerce dans un cabinet d'infirmiers avec 4 autres de ses potes de promo. Ils ont monté un cabinet infirmier et voilà. Donc c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, entre 20 et 30 ans, je ne sais plus quel âge il a exactement, mais qui est très anxieux, qui stresse pour beaucoup de choses, très névrosé, voilà, ses collègues en ont même des fois un petit peu ras-le-bol. Et en fait, il va commencer à s'inquiéter parce qu'un de ses collègues a disparu du jour au lendemain et c'est surtout qu'il a disparu après avoir mis les pieds dans l'hôtel Ferdinand. Donc c'est un hôtel qui a la réputation d'être hanté parce qu'il y a eu un quadruple homicide. C'est ça. Un quadruple homicide dans les années 80. Voilà, c'était à l'époque Eugène Ferdinand, donc le papa d'une famille qui a tué sa femme et 3 de ses enfants. Je crois que c'était 2 ou 3 de ses enfants, je ne sais plus. Et il n'en restera qu'un de ses enfants qui a survécu et qui a retapé 20 ans après l'hôtel pour le réouvrir. Donc il est vrai que c'est un hôtel qui a une réputation un petit peu particulière.
où on dit qu'on n'en ressort jamais, une fois qu'on y a mis les pieds, on n'en ressort jamais complètement indemne et qu'on devient fou. Voilà, il travaille pas très loin de cet hôtel et quand il apprend que son collègue a disparu après avoir effectué des soins sur une des clientes de cet hôtel, il va se poser plein de questions, il va commencer à s'inquiéter et du coup partir un petit peu à la recherche de son ami, malgré les mises en garde d'une autre de ses amies qui lui dit non, n'y va pas, surtout tu connais la réputation de cet hôtel, tu vas devenir fou, c'est pas fait pour toi, etc., etc. Mais quand bien même, il en a marre qu'on le voit comme un jeune homme tout le temps plein de peur, il a envie de montrer que lui aussi peut être un homme fort et courageux, et il décide d'y aller. Je ne vous en dirai pas plus. Parallèlement à ça, on va suivre une équipe de police, donc c'est le capitaine, je sais jamais si c'est capitaine, commandant, il est où? Capitaine, voilà. Capitaine Aubert, donc à la SRPJ de Toulouse, qui va enquêter sur une série de meurtres, mais des meurtres un petit peu particuliers, puisque c'est un meurtrier qui sévit en découpant ses victimes au katana, donc c'est une arme japonaise, hein, un sabre japonais. Et voilà, il va y avoir une série de meurtres perpétrés un petit peu aux quatre coins de Toulouse, et bon, assez sanglant, hein, vous doutez bien, et dont il comprend pas vraiment les mobiles, il voit pas forcément le lien entre chacun de ces meurtres, jusqu'à ce que ça se recolle un petit peu avec ce qui peut se passer à l'hôtel Ferdinand. Et de là, c'est l'apothéose. Autant vous dire que cet auteur a un talent incroyable. Franchement, je voyais pas, jusqu'à la moitié du livre à peu près, je me suis dit, mais quand on lit la 4e de couverture, je voyais pas du tout comment ça allait coller avec ce que j'étais en train de lire. Et c'est très très fort. Voilà, c'est tout. Je veux pas vous en dire plus parce qu'après ce serait vous spoiler. Je pense que là vous avez la trame générale de l'histoire. Et vraiment, vraiment, c'est vraiment un bouquin à lire. Il se passe plein de choses. Cet hôtel, il est décrit, voilà, les descriptions, quand, que ce soit quand Elliot va y aller ou même les descriptions de manière générale. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Quand Elliot va y aller, les descriptions sont faites pour que vraiment on ressente cette atmosphère. Comme la couverture, tout est tapissé de rouge, c'est une lumière tamisée en rouge. Cinabre, en fait, c'est une couleur. J'ai appris ça, je ne savais pas. C'est une couleur qui ressemble à du sang, en fait. Un rouge minéral qui rappelle la couleur du sang. Donc voilà, j'ai appris un mot, je ne savais pas que cinabre était une couleur. Donc voilà, tout est dans ces tons-là, des pans de tissu sur les murs, tous les volets sont fermés, il y a une ambiance un petit peu particulière avec un majordome, on se croirait vraiment dans un hôtel vraiment hanté, quoi. On imagine, c'est un petit garçon qui fait office de groom, qui est muet, qui ne parle pas, qui va le conduire, donc qui va conduire Elliot à travers les couloirs de l'hôtel où il ressent des choses un petit peu particulières. Par contre, je vous arrête de suite, il n'y a rien de fantastique dans ce livre. Voilà, tout est suggéré, mais vous pouvez y aller si vous avez peur que ce soit, un petit peu tiré par les cheveux, que ça tire un peu trop vers le fantastique. Pas du tout. Moi, c'était un petit peu ma crainte aussi. J'attendais de voir ce que ça allait donner. Et au final, non, c'est très terre à terre, tout est suggéré et pour vraiment comprendre que cet hôtel rend fou. Voilà, donc j'ai passé un super moment, ça se lit, mais alors à une vitesse, voilà, il n'y a pas à discuter, les chapitres sont super courts pour vous donner une idée. Là j'en prends un, il fait 5 pages, donc c'est vraiment, voilà, ça se lit très très vite, très très facilement, et à aucun moment on est perdu, à aucun moment je n'ai trouvé d'incohérence dans cette histoire, dans ce récit. C'est très bien écrit. Il a un vocabulaire aussi que j'ai trouvé très intéressant parce que il y a des mots, j'ai appris des mots dans ce roman. Alors moi je suis pas adepte des post-it et de prendre des notes, mais là pour le coup ça aurait peut-être valu le coup parce que j'aurais aimé pouvoir vous donner des exemples de mots que j'ai su aller chercher la définition en fait sur internet. Il y a eu 2-3 mots comme ça où je me suis dit, oh, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne connais pas. Déjà ne serait-ce que le titre, voilà, je trouve que ça donne un peu le ton. Donc voilà, j'ai trouvé sa plume vraiment très très intéressante. Je ne connaissais pas du tout cet auteur, donc je remercie grandement ma copine Sophie de m'avoir donné ce livre et de m'avoir fait découvrir cette pépite. Alors après, coup de cœur, pas coup de cœur,
je suis just limit, je sais pas ce qui me manquerait pour avoir le waouh du coup de cœur. C'était vraiment une très très bonne lecture, mais j'ai toujours en fait en tête des comparatifs de derniers coups de cœur que j'ai eu, et quand je cherche un petit peu là dernièrement, je compare avec Surface d'Olivier Norek. Oui, là ça a été un coup de cœur, clairement. Je n'ai aucun doute à vous dire que Surface a été un coup de cœur pour moi. Là, c'est une très bonne lecture, mais il me manquait peut-être un truc, je ne sais pas quoi, pour que ça passe vraiment sur le côté coup de cœur. Par contre, une chose est sûre, c'est que je veux continuer à découvrir cet auteur. Donc je sais qu'il a écrit d'autres livres. C'est pas son premier, hein, celui-là, il en a écrit d'autres. Voilà, il en a écrit 3 autres. Nuit blanche, Jeu de dames et L'Enclave, qui est sorti cette année d'ailleurs en poche, L'Enclave. Voilà, donc je pense que je vais me procurer d'autres de ses romans parce que j'ai vraiment envie de découvrir qu'est-ce qu'il a pu écrire d'autre. Alors il faut savoir que lui est est infirmier libéral à Toulouse, voilà, et que du coup, bah, 16 heures perdues, il écrit des romans. Un petit peu d'ailleurs comme Elliot Ackerman, infirmier libéral qui adore la littérature et écrit des romans. donc voilà, c'était une très bonne lecture, je vous la recommande à 100%, à 1000%. Si vous aimez les thrillers, c'en est un, et c'en est un très bon. Voilà, j'arrête là pour celui-ci. Pour ce qui est de ma lecture en parallèle, j'ai un petit peu avancé parce que cette nuit, bah, je quasiment pas dormi. Voilà, on va pas s'étendre sur le sujet, mais je suis à 14% des piliers de la Terre. Voilà. Donc là, sur la liseuse, je suis page 150. J'avais pas réussi à mettre à jour mon marque-page à la dernière fois. J'ai pas repris du coup. Donc je sais pas où j'en suis. Bon, je vais mettre à jour le marque-page, mais... Non, ça j'ai pas lu. Ah, attendez. Voilà, j'en suis là, pile poil, je suis tombée dessus. Donc je suis page 164 de la version papier, donc voilà, j'ai lu ça. J'avance vraiment tout doucement, mais sûrement, j'aime toujours autant. Là, on a laissé, alors je crois pas vous en avoir reparlé trop dans ce... Je viens de regarder les vlogs d'Estelle, j'allais dire le carnet de bord, pas du tout. Dans ce vlog de cette semaine, on suivait jusqu'à maintenant une famille en fait de paysans entre guillemets, enfin voilà, du bas peuple quoi. Lui est maçon, et ils ont tout quitté en fait pour aller dans les grandes villes chercher du travail parce que cet homme, donc Tom, souhaite devenir un grand maçon, je sais plus comment on appelle ça, un ouvrier maçon, je sais plus, bref. Et en fait, en parallèle de ça, il va se passer plein de choses, et on va dériver en fait sur l'histoire d'un moine qu'on va suivre. Donc là, c'est un prieur qui s'appelle Philippe, et voilà, donc ça dérive un petit peu, les deux se mélangent parce que ils sont toujours un petit peu connectés, ils se croisent, ils se parlent, bon. C'est très... j'ai du mal à décrire cette lecture, il se passe pas grand-chose. J'apprends plein de choses, par contre, effectivement, sur le quotidien, bah là, du coup, de comment se passe une journée monastique, hein, avec toutes leurs prières, leur façon de vivre, leur résilience, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Maintenant, j'aimerais que ça se déclenche un petit peu, j'avoue. Un petit peu d'action, ce serait pas mal, quoi. En même temps, il fait 1000 pages, 1050 pages, j'en suis à la page 160. Bon, ça va, je pense que ça va venir. J'apprécie toujours autant, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est une lecture que je prends en parallèle, vraiment, la nuit. Ou quand je me balade comme ça, que j'ai des rendez-vous, des choses comme ça, je prends la liseuse, mais j'avance vraiment petit à petit, donc je reviendrai vous en parler plus tard. Pour du coup ce qui est de ma nouvelle lecture, j'ai pris un roman hier. J'ai une mouche, elle m'agace. J'ai pris un nouveau roman hier dans ma bibliothèque que je n'ai absolument pas démarré parce que j'ai une amie qui est venue me voir toute la journée, donc ça m'a fait passer un peu le temps, c'était fort agréable. Et j'ai décidé du coup de lire Un été pour tout changer à Ver Cottage, donc de Lucie Daniels, aux éditions Prisma. Donc voilà, je vous l'ai présenté dans le dernier vlog. C'est un livre que je cherchais depuis un très long moment, dans cette édition en particulier, parce que je trouve la couverture, je vous l'ai déjà montré, hein, mais je trouvais la couverture vraiment toute mignonne, en plus ça brille. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà.
Donc c'est un feel good, hein. Je vous ai déjà lu la 4e de couverture, donc je vais pas forcément le relire là maintenant, je vous ferai le pitch quand j'aurai commencé, j'ai vraiment rien lu du tout. J'ai juste pris le livre et le marque-page. Je lirai peut-être un petit peu aujourd'hui, et j'en ai envie de vous en parler du coup. Là pour le moment, bah, il faut que je... Je suis en arrêt, mais je suis à la bourre pour monter mon vlog pour qu'il sorte à temps demain. Donc je vais m'y mettre. J'avais commencé, mais il me reste quand même 2-3 petites choses à fignoler, à peaufiner. Donc je vais m'y mettre de ce pas. Et pour ce qui est du reste de la journée, je voulais sortir, aller faire un petit peu les magasins, comme c'est les soldes, mais j'ai très très mal dormi. Voilà, je passe les détails, mais ça a été un petit peu une nuit compliquée, donc je pense que je vais pas prendre le risque de prendre la voiture, de me retrouver pas bien dans la voiture ou dans les magasins, et je vais rester tranquille une fois de plus à la maison. Voilà, voilà. Après, aujourd'hui il fait beau, donc ça c'est déjà cool. Pas assez chaud pour que je me mette dehors pour bouquiner. Je crois que dans la semaine je vous ai pris, je m'étais mis dehors. Il y a eu un jour là où il a fait super beau, j'avais réussi à me prendre un petit peu quelques couleurs, alors pas du visage mais du haut du corps, tout ça, voilà, c'était fort agréable. Mais voilà, aujourd'hui ça va être tranquillement à la maison, je vais faire mon vlog, j'ai 2-3 trucs à faire sur le PC pour côté perso. Puis voilà, je me ferai peut-être un petit gâteau cet après-midi, une petite douceur parce que ça fait toujours du bien, faut se remonter le moral. Puis après c'est le week-end donc... ça c'est cool, on va essayer de profiter un petit peu avec mon chéri, tous les deux, bien qu'on a plein de choses à faire dans la maison. J'ai toujours ma terrasse qui est en travaux, donc il faudrait avancer ça, mais bon moi je peux pas trop l'aider, donc il avance doucement. Bref, on va y arriver. Voilà, bon, allez, j'arrête de vous raconter ma vie, je vous reprendrai du coup plus tard. Hello, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi matin, il est 9h30 à peu près, une nouvelle semaine démarre et je viens un petit peu quand même vous parler, j'ai l'impression que les week-ends c'est pas fait pour moi pour vlogger, à chaque fois je vous dis je vous reprends dans le week-end puis finalement pas du tout, je pense que j'ai envie de profiter de mon mari, de mes amis, les journées passent vite et du coup je pense pas forcément à vous prendre. Donc voilà, je reviens en général un petit peu plus tard pour vous parler de ce que j'ai fait. Donc vous avez dû voir, j'ai dû vous mettre quelques plans. Samedi matin, je suis allée en fait au bourg de mon village. Il y avait une braderie qu'organisait la médiathèque. Voilà, ils ont sorti, je pense, les livres qui ne les intéressaient plus de leur rayon. Et ils les bradaient, donc ils faisaient des offres, donc c'était 1 € le format broché. Et 50 centimes les formats poche, donc quand même super intéressant. Et bon, il n'y avait pas beaucoup de choix, hein, je vous cache pas que c'était tout petit. Mais j'avais jamais été en fait à la médiathèque de mon village et j'étais très surprise parce que je suis rentrée faire un tour quand même, voir qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer du coup en prêt, en emprunt. Et je sais pas si vous êtes très droit là. Et j'ai été très surprise par ce que j'ai pu trouver dans les rayons. Ils ont pas mal de choses, des nouveautés notamment, des choses assez récentes. Et donc voilà, je me suis dit, moi je suis un peu une acheteuse compulsive, donc j'ai beaucoup de mal à emprunter et quand j'aime après à aller rendre, j'ai envie de garder le livre. Mais je me dis pourquoi pas, voilà, pourquoi pas un jour peut-être m'inscrire et de temps en temps aller piocher
dans leur rayon pour voilà, économiser aussi un petit peu d'argent. Donc voilà, j'ai fait un petit tour, j'ai trouvé quand même, et donc c'est pour ça aussi que je vous en parle, j'ai quand même trouvé du coup dans les rayons bradés 2 romans brochés, donc 2 thrillers dont les auteurs me sont complètement inconnus, je ne les ai jamais lus. Le premier, et vous comprendrez pourquoi, le premier c'est Un employé modèle de Paul Clive, donc aux éditions Sonatine. Alors, celui-ci est un peu abîmé au niveau de la tranche. Voilà, j'ai hésité à le prendre, puis je me suis dit franchement 1 €. La quatrième de couve me tentait plutôt bien. Il fait 400, un peu plus de 400 pages. Je vais vous lire le résumé. Serial Killer mène l'enquête. Christchurch, Nouvelle-Zélande, Joe Middleton contrôle les moindres aspects de son existence. Célibataire aux petits soins pour sa mère, il travaille comme homme de ménage au commissariat central de la ville, ce qui lui permet d'être au fait des enquêtes criminelles en cours, en particulier celles relatives au boucher de Christchurch, un serial killer sanguinaire accusé d'avoir tué 7 femmes dans des conditions atroces. Même si les modes opératoires sont semblables, Joe sait qu'une de ces femmes n'a pas été tuée par le boucher de Christchurch, il en est même certain, pour la simple et bonne raison qu'il est le boucher de Christchurch. Contrarié par ce coup du sort, Joe décide de mener sa propre enquête afin de démasquer lui-même le plagiaire. Et pourquoi pas de lui faire endosser la responsabilité des autres meurtres. Voilà, quand j'ai lu la quatrième de couverture, je me suis dit, ça me fait penser un petit peu à la série Dexter. J'ai pas regardé complètement cette série, mais j'avais regardé les premiers épisodes, et voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Un mec voilà, un serial killer qui se fond dans la masse et qui arrive en fait à passer à travers les mailles du filet pour ne pas se faire arrêter. Donc voilà, il me tentait bien. Sonatine, j'ai pas mal de livres de chez eux et en général j'accroche bien avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils proposent en thriller. Donc et je pense pas avoir déjà non, je pense pas avoir déjà lu cet auteur. En même temps je crois que c'est son premier roman, je dis ça mais oui, c'est son premier roman. Est-ce qu'il en a écrit d'autres? Je ne sais pas. Bon, après, c'est un vieux roman, hein, il date de 2006. Mais voilà, en tout cas, la quatrième de couverture m'a vraiment appelée. Donc voilà, j'ai dit 1 €, franchement, même s'il est un peu abîmé, c'est vrai que la tranche, le dos dans la bibliothèque, ouais, j'aime pas trop. Il a vraiment été, je pense, c'est le genre de personne qui, vous savez, quand ils lisent, font comme ça, là. Ils cassent complètement la tranche. Moi, je peux pas, ça me fait trop mal au cœur. Donc ça, c'est pour le premier. Et le deuxième m'a vraiment interpellée. Mais je crois que je l'avais déjà vu et je ne sais plus où. Il s'agit du livre sans nom. Voilà, vous le voyez un petit peu en surbrillance ici, là. Le livre sans nom, et c'est un auteur anonyme. Donc on ne sait pas qui l'a écrit. Et je suis persuadée d'avoir déjà vu passer ce roman. Je l'ai déjà eu dans mes mains, donc voilà. Pareil, je vous lis la quatrième de couverture. Santa Mondega, une ville d'Amérique du Sud oubliée du reste du monde, où sommeillent de terribles secrets. Oups, pardon. Un serial killer qui assassine ceux qui ont eu la malchance de lire un énigmatique livre sans nom. La seule victime encore vivante du tueur qui, après 5 ans de coma, se réveille amnésique. 2 flics très spéciaux, des barons du crime, des moines férus d'arts martiaux, une pierre précieuse à la valeur inestimable, un massacre dans un monastère isolé, quelques clins d'œil à Seven et à The Ring. Et voilà le thriller le plus rock'n'roll et le plus jubilatoire de l'année. Diffusé anonymement sur internet en 2007, cet ouvrage aussi original que réjouissant est vite devenu culte. Il a ensuite été publié en Angleterre puis aux États-Unis où il connaît un succès fulgurant. Voilà, donc ça m'a intriguée, je me suis dit c'est quand même assez chouette de pouvoir... Enfin je trouve que le mystère autour de ce livre déjà, il joue pour beaucoup. Ça donne envie, enfin je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de savoir en fait, voilà, c'est un livre qui a été publié anonymement. L'histoire tourne autour d'un livre sans nom comme celui-ci. Un petit peu bizarre quand même, donc voilà, je me suis laissée tenter. Pareil, c'est pas forcément des livres que j'aurais acheté, enfin neufs du moins en librairie. Maintenant voilà, pour 1 €, je ne me suis pas fait prier, franchement. Alors celui-ci il a l'air un peu plus long par contre, hein, il fait... Ah non, 460 pages. Bon, c'est
une impression. Voilà, la couverture est assez dark, hein, c'est pas franchement... on reconnaît le visage d'un homme, il y a une cigarette, on a l'impression qu'il a pleuré. Voilà, on va voir. Je vais enlever la protection qu'avait mis la bibliothèque. Là, c'est une espèce de couverture comme pour les livres scolaires. Voilà, donc ça ce sont mes deux petits achats et je me dis que pour 2 €, 2 brochets, franchement je me suis pas ruinée. Ça c'était bien cool. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait? Après j'ai aidé mon mari, je sais pas si je vous ai filmé, si je voulais filmer ou pas, mais peut-être sur Instagram, on est en train d'agrandir notre terrasse et c'est mon mari qui fait ça. Ben, un petit peu tout seul parce que je peux pas trop l'aider. Mais voilà, à mon humble niveau, j'ai essayé de lui prêter main forte. Et voilà, et hier dimanche, on a fait quoi? Bah pareil, c'était une journée tranquille, tous les deux, on s'occupe un petit peu de la maison, enfin voilà. Donc j'ai pas forcément pris la caméra, j'ai pas forcément beaucoup avancé dans ma lecture aussi. Parfaite transition pour vous faire un petit point sur ma lecture en cours, qui est Un été pour tout changer à Ver Cottage de Lucie Daniels, donc aux éditions Prisma. J'ai lu 125 pages. Donc voilà, j'en suis là. J'ai lu ça. Voilà, en 2 jours, c'est franchement pas beaucoup. Après, c'est... J'aime bien. Je savais que c'était un feel good, mais c'est vrai que c'est très lent. Je sais pas finalement si j'aurais dû le commencer maintenant. Après, j'aime bien. Voilà, j'accroche, c'est pas le problème. Mais... ouais, je sais pas. J'ai du mal à y aller en fait dans cette lecture. Alors pourtant, il me faisait tellement envie, donc c'est pour ça que je suis très frustrée. Mais voilà, ça va venir. Là, je sais que déjà, j'en suis à la page 125 et j'ai envie de savoir un petit peu ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Pour vous refaire un petit peu rapidement le pitch, donc on suit Mandy Hop qui est vétérinaire dans une clinique vétérinaire à Leeds, qui est en couple avec Simon qui est lui aussi vétérinaire dans la même clinique vétérinaire. Et en fait Mandy va revenir dans son village natal pour prêter main forte à ses parents, tous les deux vétérinaires aussi, mais plus du coup dans le milieu rural, agricole je dirais. Et parce qu'ils vont avoir besoin d'aide, en fait, il y a une de leurs salariés qui les a plantés, ils se retrouvent un petit peu submergés de travail. Donc du coup, leur fille Mandy va revenir dans son village d'enfance pour leur prêter main forte quelque temps à travailler dans leur clinique vétérinaire à eux. En parallèle de ça, son chéri, donc Simon, souhaiterait avancer dans leur projet professionnel commun parce qu'il voulait ouvrir à la base une clinique vétérinaire, donc sur Leeds aussi, mais plus spécialisée dans la chirurgie animale. Et donc voilà, il y a plein de choses qui se mélangent. Voilà. On sent Mandy un petit peu tiraillée entre les deux côtés. On sent qu'elle est très contente de retrouver son village, cette ambiance un petit peu forcément plus tranquille que des grandes villes, que le côté citadin de Leeds. Voilà, les grandes étendues, elle peut aller se promener. Elle connaît tout le monde dans le village, tout le monde la connaît. C'est pas le même rapport aux animaux qu'elle peut avoir que dans une clinique vétérinaire dans une grande ville où ça va plus être des animaux de compagnie finalement. Voilà, là, elle a affaire à des chevaux, à des moutons, à des vaches, c'est pas du tout pareil. Mais voilà, après c'est très sympa. Je pense que par contre il faut aimer tout ce qui touche aux animaux. Clairement, si vous n'êtes pas franchement fan de bêtes à poil, c'est pas une lecture, je pense, faite pour vous. Voilà, on tourne quand même vraiment dans le milieu véto. Voilà, c'est très, très kikinou, très oh là là, le petit ronron du chat qui se colle à toi. Moi j'adore, c'est pas le problème. Moi j'adore les animaux. Vous le savez, j'ai un chien, j'avais 2 chats, j'en ai plus qu'un. J'ai toujours eu des animaux. Si je pouvais, j'en aurais même encore beaucoup plus. Mais voilà, donc pour moi c'est vraiment une très très bonne lecture. Hein. C'est le sujet qui me parle bien. Mais c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Rien de plus. Je crois que j'ai fait le tour. Je pense pouvoir continuer un petit peu aujourd'hui, bien que là je vais m'affairer à des tâches ménagères. J'essaye de me les étaler un petit peu tous les jours parce que je peux pas rester trop longtemps debout. Et sachant que cet après-midi, je vais aller faire un tour avec ma maman qui vient me rendre visite et qui va m'amener, comme je ne peux pas trop conduire non plus, qui va m'emmener faire un tour dans les boutiques et potentiellement, je dis bien potentiellement, je passerai peut-être à Cultura parce que j'ai des achats à faire pour moi et pour des cadeaux. Donc voilà.
je vous redirai tout ça, certainement. Je vous filmerai peut-être un petit bout de tout ça. Mais je suis en train de penser que vous le verrez certainement dans le prochain vlog puisque nous sommes lundi et qu'il faut que je le clôture. Voilà, c'est un petit teasing pour la semaine prochaine. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais ouvrir le vlog de la semaine qui arrive juste en suivant, comme ça c'est fait. On repart sur de bonnes bases, on est lundi. Et puis nous on va se quitter ici. Une fois de plus, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi je suis très contente de pouvoir reprendre un petit peu plus fréquemment ces vidéos. C'est vrai que le fait d'être en arrêt à la maison me permet aussi d'avoir le temps pour lire, même si j'ai pas récupéré mon rythme, le rythme de lecture que je pouvais avoir avant la grossesse, mais c'est pas grave, je me laisse vraiment porter, je me mets pas de pression, ça me fait du bien. Je suis contente de pouvoir reprendre la caméra aussi, de pouvoir vous partager tout ça, de voir que vous êtes toujours au rendez-vous aussi, ça me fait vraiment très plaisir. J'adore voir quand vous partagez même sur Instagram vos moments de visionnage, donc n'hésitez pas à me taguer, à me laisser aussi vos commentaires. Là je sais que j'en ai encore, il faut que je m'en occupe, j'en ai à répondre aussi sur YouTube, donc je m'en occuperai dans la semaine. Et puis voilà, je vous souhaite de passer du coup un bon week-end.